Non mais Tony, écoute, franchement, le prends pas comme ça, c'est pas de ma faute, moi, c'est FFG. Je suis désolé, il y a Iron Man qui me fait la gueule parce que bah, War Machine est meilleur. Voilà. Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de mécanique. Alors, de mécanique de précision sophistiquée à base d'armure dans Marvel Champion, puisque, évidemment, aujourd'hui, nous allons continuer les analyses de cartes. Alors, un héros sorti déjà il y a un petit bout de temps, que j'insère dans toutes ces vidéos des Gardiens de la Galaxie, j'ai nommé War Machine, et donc son alter ego, James Rhodes. Alors, est-ce que Iron Man... Alors, vous avez vu un petit peu, je vous ai un petit peu spoilé dans l'introduction. Est-ce que Iron Man est meilleur que War Machine ou est-ce que War Machine est meilleur qu'Iron Man? On va voir ça tout de suite en nous attelant à cette analyse. Alors, James Rhodes, 3 de rec en alter ego, il est shield et soldat. Action, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine et mélangez-la dans votre deck. Réponse forcée, après être passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition sur votre identité, taille de 26, point de vie de 10. Alors, le concept de War Machine, c'est qu'il va y avoir des jetons munitions. Et ça, encore une fois, c'est vraiment bien vu. On a pu voir que dans Groot, il y avait des jetons de croissance. James Rhodes, à War Machine, ça va être des jetons munitions. Et regardons tout de suite donc War Machine, 1 de contre. 2 d'attaque, 2 de défense, il gagne le trait Avenger, ça reste un soldat. Réponse, après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions sur War Machine. Boom. C'est ça que tu cherches? J'adore la petite catchphrase. Et une taille de main de 5. Très très belle illustration par ailleurs. Alors, j'aime bien en plus le côté comme ça un peu gris, là, légèrement anthracite qu'ils ont mis sur les cartes, c'est très très sympa, enfin toutes les cartes en tout cas du signature de War Machine. Alors, c'est plutôt une action que je trouve vraiment très sympa, à choisir dans la pile de défausse une carte du set War Machine, ce qui nous permet de... Alors on va voir, on a 4 événements, et si on a laissé passer une amélioration ou un de ces événements qu'on a trouvé vachement sympa et qu'on a envie de réutiliser, dès qu'on repasse en alter ego, alors, le but du jeu quand même dans War Machine, c'est qu'on va faire des flip-flaps de manière à récupérer quand même un certain nombre de jetons munitions. Et ça, va falloir y penser, va falloir le faire assez régulièrement, même si on a effectivement des générateurs de jetons ouf. Moi, je trouve que c'est plutôt fort, en tout cas, de pouvoir à chaque fois aller chercher une carte, surtout du set signature, de sa pile de défausse. Quant à War Machine même, il n'y a pas d'autre action que de placer 5 jetons. Les stats de base sont pas oufissimes, mais c'est normal, un seul contre, parce que c'est pas un personnage qui fait pour ça, et quand on s'appelle War Machine, bah on n'est pas là pour faire du contre. On est là pour faire la machine de guerre, quoi, point barre. Donc les 2 d'attaque et les 2 de def, ok, je trouve que c'est plutôt pour moi une bonne carte identité qui est assez intéressante, même si voilà, on pourrait regretter le 1, mais je trouve que c'est normal au fond qu'elle soit pas aussi pétée. Voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne carte identité. Et maintenant donc les cartes signatures. Alors on va commencer par son allié signature. Logique, Iron Man à War Machine en allié signature. Et War Machine à Iron Man en allié signature. Et c'est pas le même. Vous allez voir, il y a un truc. Iron Man, Tony Stark, 2 de contre, enfin pour un coup de 3, 2 de contre, 2 d'attaque pour 3 points de vie. C'est très 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 bon déjà. Et réponse, après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse, et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bah c'est pareil, ça va être vachement intéressant parce que si on a laissé passer une amélioration, si on a été obligé d'en défausser une, et ben très vite on peut aller effectivement chercher, parce que tout ça là, évidemment, on a le trait tech sur toutes ces améliorations. Mais il peut y avoir aussi d'autres armes tech, d'autres améliorations tech qui peuvent venir de différentes affinités.
Sans compter que là, le 2 de contre et le 2 d'attaque, 6 contre de possible ou 6 attaques de possible pour 3, c'est super bien. Plus, finalement, une carte tech qui pourra peut-être aussi vous servir de ressource. Moi, je trouve que c'est un très 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 bon allié et largement meilleur à War Machine, l'allié signature d'Iron Man. Là, déjà, on voit qu'il y a un point pour War Machine qui est quand même un tout petit peu mieux buildé que Iron Man. On a ensuite un soutien pour 2, l'entrepôt de munitions. C'est un lieu, le shield. Alors, on a aussi des cartes shield, hein, je vous le dis, je sais, même si on n'est que sur les cartes signatures, qui sont sorties récemment avec Miles Morales, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi au cas où. Mais qui vous permettent de redresser des cartes qui ont le trait shield. Donc, incliner, action d'alter ego, hein. Incliner l'entrepôt de munitions, placer 2 jetons munitions dessus. Et action de héros, incliner l'entrepôt de munitions, déplacer chaque jeton munitions de cette carte vers War Machine. Alors, ce qui fait que quand vous commencez votre partie, vous allez, si vous arrivez à avoir l'entrepôt de munitions le plus rapidement possible, vous placez 2 jetons munitions dessus. Et quand vous allez passer en War Machine, en tout, ça vous fera non pas 5, mais si vous en avez 2 ici, 7 munitions. Et on va voir que les munitions, on va en avoir besoin, c'est toute sa mécanique. Alors c'est logique que ce soit en alter ego, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop simple et complètement pété. Donc je pense que ça vaut le coup. C'est pour ça que je vous dis que assez souvent, vous allez dépenser tous vos jetons munitions, c'est le but du jeu, et revenir ensuite faire un petit tour, peut-être pour vous builder de nouveau, parce que, en tout cas récupérer, parce que les 10 points de vie, les 10 de points de vie de War Machine avec seulement 2 de def, il peut prendre quand même pas mal de steak, d'autant qu'on va voir qu'il n'a pas forcément beaucoup de choses pour se défendre. Alors, on a 4 améliorations possibles. On a 2 générateurs avec les deux gantelets mitrailleurs. Inclinez le gantelet mitrailleur, vous générez une ressource joker libre pour un événement du set War Machine et placez un jeton sur War Machine. C'est carrément top. Ça va vous éviter véritablement, en tout cas, de faire un flip-flap trop souvent. Donc ça, c'est vachement bien. Donc effectivement, si vous avez ces 2 cartes en main, dans une taille de main, dans une main au départ, ça peut être vachement intéressant. Voilà, vous pouvez en jeter une, puisque de toute façon, là, vous pourrez aller complètement en récupérer une, ou avec Iron Man, vous pouvez aller la récupérer plus tard. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. C'est pas très grave d'en avoir qu'une. Et en plus, on va pouvoir générer un jeton. Si vous générez une ressource, là, vous allez voir, il y a ces deux événements-là qui seront gratuits, et lui passera à 2, et cet événement-là à 1. Donc c'est vachement intéressant, d'autant que c'est des événements qui ont besoin des petits jetons pour fonctionner, des jetons munitions. Pour 3, alors là, on a une amélioration qui coûte cher, mais c'est l'armature renforcée. War Machine gagne le trait aérien. On a vu qu'aérien arrive petit à petit en force dans les différentes affinités. Réponse de héros, après être passé sous forme de héros, incliner l'armature renforcée, donner une carte d'état tenace à War Machine. D'où l'idée encore de pouvoir faire effectivement ce flip-flap qui va être encore plus intéressant si vous avez cette armature renforcée. Alors, c'est sûr, ça coûte 3, ça va être plutôt cher de base. Et on va dire, c'est peut-être pas forcément la première amélioration que j'ai envie d'aller chercher. Il est vrai. Mais moi, je sais que je la cherche rapidement, celle-ci. Puisqu'on va faire du flip-flap et de pouvoir, dès qu'on est passé sous forme de héros, on sait qu'on va pouvoir prendre un steak dans la tête sans broncher. C'est très 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 fort. Le canon dorsal, une arme tech action de héros. Vous inclinez le canon dorsal, vous infligez un dégât à un ennemi. Vous pouvez retirer un jeton munition de War Machine pour redresser le canon dorsal. Bon, la catchphrase, elle est énorme. Ratatatatatatatata. Je vous le fais pas avec le point d'exclamation. Non, j'adore. J'adore vraiment. C'est-à-dire que si vous avez les 5 jetons ici, eh ben, vous pouvez mettre 5 points de dégâts à un ennemi, puisqu'à chaque fois, vous allez pouvoir redresser le canon dorsal et infliger 1 point. Pour virer des états tenaces, c'est simplement génial. Et puis, d'autant que vous pouvez mettre 1 point à qui vous voulez.
En gros, vous distribuez des petites baffes, mais c'est des petites baffes qui vont être vachement intéressantes contre tous les états tenaces, voire les petits sbires. Le lance-missile pour 1, une autre amélioration, très belle illustration encore. Action de héros, incliner le lance-missile et retirer un jeton de munitions de War Machine, infliger 2 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne à distance. Petit rappel, à distance, vous évitez les ripostes. Très bien, super, encore c'est une amélioration pour 1 que vous allez pouvoir garder. Donc on va pouvoir mettre plein de petits dégâts comme ça grâce à ces jetons qu'on va pouvoir aussi générer ici. Donc je trouve que déjà tout le set d'amélioration, perso je le trouve très fort. Très logique dans la mécanique encore une fois, et 100 fois mieux, comment dirais-je, pas utilisé mais optimisé, voilà c'est le mot que je cherchais, 100 fois mieux optimisé que pour Groot. Et on va terminer avec les 4 événements. On a une rafale automatique pour 2. On a une attaque, retirer 4 jetons de War Machine et choisissez un ennemi, infligez 8 dégâts à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement, c'est-à-dire que si vous tapez sur un sbire, tous les excès de dégâts vont dans la tête du méchant. Bon, l'illustration elle est pétée, on se dit où est-ce qu'il a sorti tout ça, c'est génial, j'adore. 2 pour 8, c'est très fort. Évidemment, ça va vous demander quasiment de bouffer tous vos jetons, mais c'est un finisher incroyable. C'est super, et on en a 2, moi je trouve ça, voilà, c'est très fort. Donc 2 pour 8, vous n'allez pas trouver ça souvent. C'est hyper fort. J'adore. En plus, le déferlement vaut vraiment le coup. Mais pour moi, ça peut être un excellent finisher. Voilà, c'est pour ça que dès qu'il y a possibilité de mettre un maximum de cartes là-dessus, de jetons là-dessus, mettez-en. Et les utilisez pas tout de suite. Moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est que je vais mettre sur l'entrepôt de munitions, je vais essayer d'avoir toujours 4 jetons dessus. Minimum. Je vais pas toujours les mettre à chaque fois sur War Machine, je vais essayer de les garder. Et ce qui fait que lorsqu'il y a l'occasion se présente d'avoir cette carte-là en main, là, je mets les 4 jetons munitions sur mon War Machine et je balance la rafale automatique. Et j'essaye à chaque fois d'avoir ces 4 jetons pour, voilà, parce que en tout, là, pour 4, vous mettrez 16 de dégâts. Ça fait quand même mal aux méchants. Est-ce que je vous le chante? Terre brûlée. Bon, je vais pas vous chanter. Pour 3, un événement. Retirer 3 jetons de War Machine. Infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Alors pour 3, ça peut sembler cher, mais avec ça, ça vous coûtera que 2, voire 1. Hein. Vous générez une ressource. Alors oui, je crois que si on incline les deux, ça va marcher pour cet événement où c'est... Ouais, c'est ça. Il y a toujours un truc comme ça où parfois il y a une carte qui réduit le coût d'une carte, mais on peut incliner les deux pour le même événement. Pareil, hein, vous me dites si je me plante. Action de héros, donc retirer 3 jetons de munitions de War Machine et 3 dégâts à chaque ennemi en jeu. Bah, si vous avez un board, par exemple formule mutagène, qui est en face de vous et qui vous fait bien chier vous et vos potes, et vos copines avec qui vous jouez, bon bah ça vous rasez le board. C'est très fort, et puis c'est 3 dégâts à chaque ennemi en jeu, c'est pas à chaque sbire, c'est et les sbires et le grand méchant loup. Moi je trouve ça parfait, je trouve ça très très bien. Frappe ciblée pour 1, ouais, il y a une carte qui fait du contre. Allez, retirer un jeton de War Machine, retirer 3 menaces d'un contre. Ok. Bon, ça va juste aider de temps à autre quand vous jouez tout seul. Évidemment, vous allez en avoir besoin de ces petites cartes. Mais surtout, vous allez faire un deck building qui va vous permettre de gérer un peu de contre quand même. Et enfin, le faisceau répulsif pour 1. Action de héros, retirer un jeton de War Machine, infliger 4 dégâts à un ennemi, 1 pour 4, c'est énorme. C'est voilà, ça c'est ça. Les deux fonctionnent ensemble, 1 pour 4, 2 pour 8. Bon là, il n'y a évidemment pas d'efferlement. C'est aussi un très 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 bon événement. Donc on peut voir que le set de War Machine, il est très fort. Alors, maintenant, pour les notes. Alors, la carte de James Rhodes et War Machine, moi je trouve que c'est une bonne carte identité. Vraiment, j'aime beaucoup l'action de pouvoir aller chercher une carte du set War Machine parce que ça nous permet d'avoir une taille de main de 7
Ça, c'est vraiment chouette. Et après, effectivement, on a ces 5 jetons munitions sur War Machine, mais il n'y a pas une petite action supplémentaire. Alors, je trouve ça vraiment bien, hein, j'adore, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je pense pas que ça mérite un 5, ni un 4. Pour moi, c'est 3, parce qu'il est quand même un chouïa fragile. Il a quand même 10 points de vie, il a que 2 de défense. Bon, je trouve qu'il y a d'autres identités qui sont plus fortes. Et quand on tourne donc en héros, la seule chose c'est qu'on récupère ces 5 jetons. Il n'y a pas d'autre action. Voilà, c'est bien, mais je trouve la carte Alter Ego presque légèrement plus forte, quelque part que War Machine même. Donc ça sera un bon 3. Quant aux cartes signatures, c'est clairement un très bon 4. On n'est pas loin du 5, parce que c'est quand même assez fort comme mécanique. Il n'y a pas vraiment de cartes à jeter. Évidemment, oui, on peut regretter que pour le contre, c'est un peu léger. J'aurais préféré qu'on paye 2 cette carte et qu'en retirant un jeton munition, on retire 5 menaces d'une manigance. Parce que quand on joue tout seul, ça m'est arrivé, moi, plusieurs fois de me retrouver avec des niveaux de menaces très très élevés et puis perdre à la manigance, ça me paraissait un peu compliqué. Évidemment, c'est un personnage qui est là pour envoyer des pastèques, des steaks, tout ce que vous voulez, ce qui termine en tech. Mais il n'est pas là pour vraiment gérer de la manigance. Mais quand on joue tout seul, soit on arrive à rusher ultra vite. Mais encore, il y a des améliorations à mettre en place qui vont coûter un petit peu de pognon. Alors moins cher évidemment, au final peut-être qu'Iron Man. Mais bon, je trouve que c'est pas facile de quand même gérer la manigance. Évidemment, Iron Man, il va être là, il va pas vraiment mettre des gros coups de poing. Je pense qu'on va plutôt l'utiliser pour gérer de la manigance. Mais voilà, quand vous faites votre deck building, on va en parler juste après, il faut quand même beaucoup penser à cette histoire de contre. Donc voilà, en tout cas pour moi, c'est un très bon 4 parce qu'il y a vraiment des améliorations qui sont charmées. Et entre rafale automatique, terre brûlée ou terre brûlée, je vais la faire à chaque fois, et le faisceau répulsif, il y a vraiment quelque chose de très 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 sympa à jouer avec War Machine. Et maintenant pour le deck building, War Machine, il fonctionne à peu près avec tout. Il y a des très bonnes synergies avec agressivité, ce qui vous permettra d'aller le plus vite possible dans la tête du méchant et de le foutre en l'air. Il a en commandement, je crois qu'il est livré d'ailleurs en commandement. Oui, d'ailleurs son set de commandement est très intéressant parce qu'il est repris après pour dans les mystiques et tout ça, où vous avez des alliés qui coûtent très cher, genre 4 à 5. Vous pouvez les faire rentrer pour 1, sachant qu'ils vont être défaussés à la fin de votre round. Et il y a une autre carte qui vous permet, alors j'ai plus le nom des cartes en tête, qui vous permet de défausser votre allié. Alors je crois que c'est Miss Marvel, Captain Marvel qui a 5, qui coûte 5, ou Giant Man. Et vous mettez autant de points de dégâts ou vous reverrez autant de manigances que le coût imprimé de la carte. Donc son set, je trouve que le set de base, en tout cas qui est vendu avec, j'ai plus le mot en tête, mais il est plutôt bien fichu. Donc en commandement, il est assez évident. En agressivité, je pense qu'il marche bien. Justice, je trouve que c'est pas mal avec lui, parce que justement, si vous rentrez dans des parties un peu longues, la justice va vous permettre de gérer un maximum de manigances pour pallier à son contrôle. Et ça, quand vous jouez en solo, justice, ça peut valoir le coup. Il y a la protection que je trouverais un petit peu en dessous, c'est pour ça que je lui mettrais moi un 4 sur 5 en deck building, dans la mesure où on n'a pas tant envie que ça qui reste en War Machine, puisqu'on a envie de retourner aussi en Alter Ego, de manière à pouvoir récupérer des jetons munitions ici, et faire un peu de récup, et puis repasser de l'autre côté, afin de bénéficier aussi de notre état tenace. Voilà. 4 sur 5 en deck building, franchement c'est bien. Et enfin, le fun et la prise en main. C'est pas un personnage extrêmement compliqué à prendre en main. Il y a ces histoires de jetons, et vous dépensez les jetons en même temps que vous dépensez les cartes. Point barre, c'est pas un personnage, voilà, si vous êtes un nouveau venu sur Marvel Champion, je pense que War Machine,
c'est un des personnages qui est plutôt facile à prendre en main. Donc faut pas hésiter. Après, est-ce qu'on a du fun à jouer avec lui? Personnellement, c'est encore extrêmement subjectif. Oui, moi j'ai eu... Alors je dis j'ai eu parce que j'y joue moins en ce moment, sachant que la pléthore de tous les héros qui sont sortis, les différentes extensions, etc., bah, on joue à plein de nouveaux héros. Moi j'ai beaucoup joué au début avec War Machine, que j'ai trouvé vraiment très sympa à jouer. Alors j'ai trouvé vraiment très sympa à jouer en multi. Tout seul, j'ai été un tout petit peu moins emballé. Ça m'empêchera pas de lui mettre un 4 sur 5, mais tout seul j'étais un peu moins emballé. Je trouve qu'en multi, il est top parce qu'il peut raser des boards grâce à terre brûlée. Et puis il peut faire vraiment mal avec la rafale automatique, le faisceau répulsif et compagnie. En tout cas, je trouve que c'est un super allié. Peut-être pour moi l'un des meilleurs à jouer en multi, un des meilleurs personnages à jouer en multi. On fera aussi un top là-dessus, vous inquiétez pas. Et bah tout ça au final, ça nous fait quoi? Ça nous fait une note de 15 sur 20. Et ben voilà, je suis désolé Tony, mais oui, War Machine est meilleur que toi. J'aurais presque tendance à dire que c'est un Iron Man 2.0. Évidemment, quand la boîte de base est sortie, bah, il n'y avait pas d'autres héros et on n'avait pas de point de comparaison. Et c'était normal dans la boîte de base de mettre Iron Man, puisque c'est évidemment l'un des personnages les plus iconiques. Et puis, puisque FFG colle un petit peu normalement à l'actualité du MCU, eh ben, c'est un peu logique malgré tout, c'était logique d'avoir Iron Man. Même si Iron Man est un personnage que moi j'adore, mais auquel je joue très très peu désormais, je trouve que War Machine le dépasse en bien des points. Déjà, il va être plus rapide à EP, alors qu'Iron Man, on sait que c'est très long. Ça peut être très long en tout cas, surtout si on n'a pas la bonne main. Et War Machine, son concept de jetons munitions et tout, et ben ça va vite. Voilà, on peut vraiment faire des parties très 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 sympas avec War Machine. En tout cas, moi je vous le conseille vivement de l'acheter si vous ne l'avez pas. Et vous allez vraiment vous amuser avec lui. Les cartes ont l'air un petit peu austères comme ça, mais moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu gris, vert, anthracite. Voilà, je les trouve très jolis. Voilà, maintenant c'est à vous. C'est à vous de travailler et de me dire en commentaire quelles sont vos notes. Quelles sont les notes que vous donneriez donc à War Machine? Est-ce que vous trouvez que je l'ai trop EP, que je l'ai mis trop en dessous? Moi, pour moi, 15, quand je mets 15 à un perso, c'est que je le trouve énorme, je le trouve vraiment très up. Et évidemment, il y a des personnages toujours au-dessus. Mais il y a toute cette part de subjectivité que vous savez bien. Et aujourd'hui, on essaye encore une fois, comme d'habitude, de s'arrêter uniquement sur ces cartes signatures et ces cartes identité. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, vous n'oubliez pas, hein, le pouce en l'air. Évidemment, vous ne l'oubliez pas pour montrer tout votre soutien à la chaîne du Troll Savant, si c'est pas déjà fait, mais j'espère que c'est fait. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, la petite cloche pour ne louper aucune notification sur toutes les merveilleuses émissions qu'il y a sur le Troll Savant. On se retrouve très bientôt pour un nouveau personnage, une nouvelle analyse. Et d'ici là, ciao, Marvelous.